Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. 1,5 milliard d'euros pour le secteur spatial. Emmanuel Macron a dévoilé la semaine dernière son plan France 2030 pour l'innovation à hauteur de 30 milliards d'euros. Et le secteur spatial a trouvé sa place dans les projets de financement à long terme du gouvernement. Pour en parler avec nous en plateau aujourd'hui, Christelle Astorg-Lépine. Bonjour, bienvenue sur le plateau. Vous êtes présidente de Blast, l'accélérateur dédié aux startups du New Space chez Starburst. À vos côtés, François Alter, conseiller stratégique du CNES. Bonjour, bienvenue sur le plateau. Bonjour. Alors, c'est également vous qui avez porté le projet de fonds d'investissement Cosmic Capital. On va y revenir un peu plus tard, qui vient d'annoncer un premier closing à 38 millions d'euros. Alors, Christelle Astorg-Lépine, 1,5 milliard pour le spatial, est-ce que c'est suffisant ? Alors, pour un premier temps, oui, je pense que c'est déjà en tous les cas une très belle somme et puis un très bon signal. Le signal que les choses vont changer et qu'effectivement, on va redistribuer cet argent public beaucoup plus vis-à-vis de ces nouveaux acteurs qui en ont vraiment besoin depuis un petit bout de temps. Et si on veut effectivement décoller, comme le propose donc le président Emmanuel Macron, c'est la bonne solution. Pour vous aussi ? Oui, exactement. Alors, il faut voir que ces 1,5 milliard, je dirais, sont supplémentaires à un certain nombre d'initiatives qui ont déjà été prises depuis un certain nombre d'années. Et surtout, on voit surtout qu'il y a une maturité qui commence à arriver sur les startups, sur l'écosystème aussi financier, puisqu'on parle de Cosmic Capital, du closing. Et globalement, ça va surtout permettre d'accélérer très fortement, en attendant, je dirais, d'avoir encore un relais nouveau sur des crédits plus classiques du CNES, au niveau européen aussi. Il y a un fonds Cassini d'1 milliard qui est en cours de mise en place. Donc effectivement, je dirais qu'on suit... C'est un beau départ et il y avait déjà des choses à faire. Voilà, exactement. C'est un beau départ, mais surtout c'est une très forte accélération dans les années à venir pour suivre finalement l'accélération de l'écosystème. Alors juste après l'annonce d'Emmanuel Macron, j'ai appelé François Chopard, que vous connaissez bien évidemment Christelle, puisque c'est le fondateur de Starburst, qui rappelle finalement l'importance de bien distribuer ces 1,5 milliard. Je vous laisserai réagir juste après, mais on va écouter François Chopard tout de suite. C'est vraiment le minimum. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est comment c'est déployé et on va s'assurer que c'est bien déployé de manière différente que ça a pu l'être dans le passé. Effectivement, cibler les nouveaux acteurs, les startups, celles qui contribuent à amener de la disruption, c'est vraiment important. C'est comme ça que ça s'est fait aux États-Unis. Le président Macron a beaucoup repris l'exemple de SpaceX et des autres startups. On a investi nous-mêmes dans beaucoup de startups du New Space aux États-Unis. On sait comment ça fonctionne, on sait comment les faire grandir. Ce n'est pas en finançant les grands acteurs français comme a pu le faire le gouvernement historiquement que ça marchera. Première réaction ? Je pense que ce qu'a dit François Chopard, donc effectivement le CEO de Starburst, c'est majeur, notamment la bonne distribution. C'est-à-dire que effectivement aujourd'hui, on a de bons entrepreneurs en France. Ils le montrent tous les jours. On a de bons entrepreneurs, on a de bons projets, vraiment. Quand on parle de nanolanceurs, de constellations de nanosatellites, on a des choses magnifiques qui sont en train d'arriver. Ces gens-là aujourd'hui manquent d'argent. On a ces fameux investisseurs privés qui les accompagnent, mais certainement pas assez. Donc maintenant, cette commande publique, elle doit, comme aux États-Unis, effectivement faire en sorte qu'on accélère suffisamment pour obtenir des licornes dans le spatial. C'est quand même ça l'objectif en France. Ouais. Et ça, il faut quand même aussi bien les choisir. Et c'est quand même le métier, effectivement, de Starburst, qui fait ça depuis 8 ans, qui a déjà investi dans une 60aine de startups, dont une, effectivement, aujourd'hui, est une licorne. Oui, américaine. Américaine, et voilà, bien évidemment, le deal flow est beaucoup là-bas. Et donc, effectivement, aujourd'hui, avec cette connaissance mondiale qu'a Starburst un petit peu partout, est en capacité déjà de voir d'ores et déjà les bonnes startups, bien évidemment, en France, et sait comment les accompagner pour qu'elles accélèrent. Arrêtez de donner de l'argent aux acteurs historiques et privilégier les nouveaux acteurs. Alors, vous pensez que c'est la bonne stratégie ? Alors, il faut avoir en tête une chose, c'est qu'il y a 5 ans, moi quand je suis arrivé au CNES, il y avait une start-up tous les 2 ans qui se créait autour du spatial. Bon, donc c'était quasiment rien. Oui. Là, maintenant, on accompagne la création d'une start-up par semaine. C'est énorme. Voilà, c'est énorme. On ne parle plus du tout de la même chose.
le secteur est en train de changer radicalement. Et ça, on comprend bien les tenants aboutissants. Vous savez bien, c'est la miniaturisation, diminution des coûts, qui permet à des nouveaux acteurs, nouveaux entrants, de travailler sur le spatial. Alors qu'avant, on parlait de grands programmes sur 5, 10, 15 ans pour plusieurs centaines de millions d'euros. Donc, c'était quand même pas accessible. Maintenant, on parle d'envoyer des nanosatellites qui coûtent beaucoup moins cher. Exactement. Et c'est ce qu'on voit et c'est ce qu'on a mis en place au fur et à mesure avec des soutiens qui vont, pour le CNES, de l'idéation jusqu'à l'investissement, globalement, et qui nous ont permis, finalement, d'atteindre ce flux, ce volume d'activité de nouvelles startups. Et derrière ça, après, en fait, la prochaine étape, effectivement, c'est de faire en sorte que ces startups qui sont quand même, qui étaient, parce qu'elles étaient jeunes, plutôt, je dirais pas encore matures, deviennent des licornes, effectivement, très rapidement. Et juste pour donner quelques exemples, nous, je pense que cette année, on aura au moins 3, voire 4 levées supérieures à 100 millions d'euros dans des startups françaises. Donc, mais finalement, ça ne répond pas tout à fait à ma question. Est-ce qu'il faut privilégier les startups plutôt que les acteurs historiques avec ces 1,5 milliard? Juste une chose. Alors, du coup, sur les 1,5 milliard, effectivement, il y aura une très très grande majorité sur ces nouveaux entrants, de façon très très claire. C'est la volonté du gouvernement parce que effectivement, il y a ce besoin-là, mais il faut voir qu'il ne faut pas opposer. En fait, je dirais nouveaux entrants et le All Space, New Space, etc. En fait, c'est pas comme ça que ça marche. Les grandes entreprises ont besoin de ces acteurs pour développer de l'innovation plus rapidement, pour intégrer des nouvelles choses, pour suivre plusieurs voies à la fois, parce qu'elles ont du mal à faire, effectivement, parce que prendre des risques pour un grand groupe, c'est difficile, en fait. Oui. Parce que les grands groupes sont cotés, il y a une forme d'aversion, je dirais, au risque globalement. Et puis, deuxième chose, c'est que ces startups, en fait, sont maintenant un nouveau marché, même pour ces grands groupes. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est que pour un certain nombre, par exemple, d'équipementiers ou de grands groupes français, on s'aperçoit maintenant qu'on est passé en quelques années de 1% du chiffre d'affaires de ces groupes avec des petites entreprises, des PME, à 10%. Et puis, on pense que dans 5 ans, ça sera 30% de leur chiffre d'affaires, en fait. Donc, il n'y a pas une opposition, il y a un écosystème. Et ça, c'est très important. Et il faut que l'ensemble travaille. On n'a pas d'indice clair pour l'instant de la répartition de ces 1,5 milliard. On a eu une annonce, mais derrière, on n'a pas encore d'éléments concrets. À moins que vous en ayez, peut-être François Alter à nous énoncer. Les sujets ont été quand même assez largement dévoilés, puisqu'on parle effectivement de micro-mini lanceurs. Donc là, c'est quand même du domaine, on imagine bien, de nouvelles entreprises qui, d'ailleurs, enfin, je veux dire, pour illustrer mes propos, on est l'année dernière, enfin, il y a 2 ans, il y avait, je pense, à peu près 0 entreprise dans le domaine des lanceurs, enfin, des nouvelles entreprises. Là, on a 5 startups de micro-lanceurs qui se sont montées en 1 an. Voilà. Donc, on est vraiment... on voit bien que sur ce type de segment de marché, ils ont toute leur place. Donc, mais on n'a pas de plan détaillé, c'est ça que je veux dire. Qu'on comprenne clairement. Sujet, on n'a pas d'annonce détaillée. Le deuxième sujet, c'est les constellations. Constellations qui sont un sujet extrêmement important, qui vont, je dirais, déterminer une grande partie du business, notamment des télécommunications, avec un grand projet européen de constellation de connectivité, qui s'appelle Connectivity. Tout à fait. Et, poussé par la Commission européenne. Dans laquelle, à la fois, on a des grands industriels qui travaillent sur des études, mais aussi des startups, des acteurs New Space qui travaillent en parallèle. Et donc... Des consortiums qui viennent d'être lancés, avec celui de New Symphony qu'on peut citer, porté par... celui de Starburst. Et celui de Stardust. Qui a réuni quand même 8 startups. Oui, il faut savoir qu'au niveau européen, il y a eu 10 réponses, dont je pense à peu près la moitié qui sont de très grande qualité, vraiment de très très grande qualité. Donc c'est vrai qu'on est... on a des acteurs qui proposent des choses très intéressantes. Donc, les financements vont venir. Et puis, le troisième volet, c'est effectivement un volet qui est New Space et qui sera probablement, je dirais, très, très majoritaire sur l'ensemble, qui est plus large et sur lequel l'idée, quand même, c'est de faire en sorte d'accélérer les contrats, les montants des contrats et maturer aussi un certain nombre
d'éléments technologiques, économiques pour favoriser l'utilisation du spatial, des données spatiales. Et donc, on va de l'amont jusqu'à l'aval. Alors, Christelle Astorg-Lépine, on a parlé de maturation tout à l'heure, c'est ma question maintenant. Est-ce que cette aide financière qui se prépare, c'est le signe que l'écosystème de start-up français est arrivé à maturation ou pas? Ou alors ces technologies sont arrivées à maturation? Je pense que l'écosystème est arrivé largement à maturation pour recevoir ces financements. Ça fait un petit bout de temps qu'elle les demande. Déjà pour le plan de relance, c'est pas les startups qui ont été les mieux servies, très clairement. Donc il était temps, et elles étaient déjà prêtes. En l'occurrence, les premières entreprises de nanolanceurs ont plutôt débuté il y a 3 ans pour aujourd'hui, maintenant, finalement, ouvrir des grands hangars pour effectivement faire des lanceurs totalement français. C'est le cas de Ventura Orbital System là, qui vient effectivement de s'installer à Reims. Oui, d'ouvrir une usine. De faire une on en usine. a une qui est dans nos locaux. Hein, c'est alors, pour dire que... Voilà, donc les 5 que cite François ont postulé à Blast, donc c'est quand même extraordinaire. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, elles sont là, elles ont de très beaux projets. Hein, nous, les 5, on a eu du mal à choisir. Mais effectivement, il fallait faire un choix. Il y a quand même une question de maturité, de technologie. Donc, on en a choisi 2, en l'occurrence. Donc, on a les technologies en France. On a les technologies, on a les entrepreneurs et on a également les financements privés qui ont eux aussi donné le signal. Oui. Alors c'est ça qu'on doit aborder. Là maintenant, c'est très bien effectivement que juste pour la maturité. Moi, je dirais une chose parce qu'on a l'opportunité justement au travers par exemple du fonds Cosmic Capital et puis justement de la visibilité qu'on peut avoir à l'international des différentes startups dans le domaine spatial. On peut dire une chose, c'est qu'en France, on a toute la technologie disponible. En fait, objectivement, je dirais, sur ce sujet-là, on n'a vraiment pas du tout à rougir de l'ensemble de l'Europe, des US, etc., de la Chine. Aucun souci là-dessus. Je dirais, le vrai sujet, c'est effectivement qu'on a dans le spatial, assez traditionnellement, des gens qui sont plutôt, justement, liés à ces domaines plutôt techniques et c'est pas forcément, je dirais, les meilleurs businessmen. Et donc, on a tout un travail collectif à mener d'accompagnement pour faire en sorte que effectivement les équipes puissent avoir l'ensemble des dimensions nécessaires à la création d'entreprise et à son développement. Et voilà, par exemple, c'est ce qui est fait par exemple dans Blast. L'enjeu de Blast, c'est l'enjeu aussi d'autres dispositifs qu'on peut avoir. Nous, on a un accélérateur franco-allemand, Space Founders, pour essayer de faire en sorte de mixer les écosystèmes à la fois français et allemand. C'est assez intéressant. On va travailler. On a un partenariat avec Blast qu'on a envie de développer très fortement. Franchement, moi, la vision, c'est qu'on a des entrepreneurs encore en devenir. Certains n'ont pas encore les mêmes ambitions que les entrepreneurs américains, on va dire, qui veulent conquérir la Lune, Mars et Jupiter. Mais ça commence à venir. Ça commence à venir. Et nous, on est ravis de pouvoir les aider et d'augmenter, je dirais, notre contribution à cet écosystème. Alors toujours sur le financement, pour accompagner de cette façon-là aussi ces startups qui ont les technologies mais qui ont besoin d'investir dans ces technologies, il y a le public mais il faut se tourner aussi vers le privé. C'est pour ça que vous avez lancé Cosmic Capital, qui est un fonds d'investissement dédié au New Space. Est-ce que c'est la solution? Je me tourne vers vous dans une seconde. Est-ce que la solution doit venir aussi des fonds d'investissement, Christelle? Et ensuite on abordera. C'est majeur. C'est majeur parce qu'en fait, toutes ces technologies dont on parle, les technologies du spatial, c'est des technologies qui coûtent cher. Donc effectivement, par rapport à des plateformes, on va dire digitales, clairement, on ne parle pas de la même chose quand il s'agit d'investir et de monter vraiment du hardware, notamment avec des technologies qu'on souhaite quand même deep tech. Ça coûte très cher. Donc il faut effectivement que tout le monde s'y mette. Et donc le fonds Cosmic Capital va être majeur. La très bonne nouvelle, donc ça c'est vraiment un très bon signal parce que c'est aussi des grands groupes, des corporates qui sont là autour. Je pense que François a souligné effectivement la bienveillance de cet écosystème. C'est aussi ça qui est
pour le coup plutôt très neuf, vraiment depuis 6 mois, 1 an. Je trouve que voilà, il y a une prise de conscience globale en France qui est qu'on doit tous travailler ensemble. Et nous, en l'occurrence, dans Blast, on travaille avec beaucoup de corporates. Alors bien évidemment le CNES, mais également l'Agence Innovation de Défense, le commandement de l'espace. Et ce qui est vraiment extrêmement intéressant dans le modèle, c'est qu'on travaille avec des corporates. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment travailler avec nous pour qu'on les aide à justement trouver les bonnes startups pour qu'elles puissent effectivement du coup utiliser cette innovation. Donc ça c'est important, ce niveau de financement dont ont besoin effectivement les startups aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut que tout le monde s'y mette, vraiment. Mais le public. On se rend compte que c'est pas évident, 38 millions d'euros. C'est pas énorme. C'est pas énorme et ça n'a pas été évident, j'imagine. C'était un bon départ, mais ça n'a pas été évident à aller chercher. Oui, effectivement. Lever des fonds pour un fonds, c'est, je dirais, pour les entrepreneurs qui nous écoutent, c'est un peu, je dirais, l'équivalent de lever un premier round d'investissement, mais en version XL, parce que les montants sont supérieurs. Et là, dans le cadre du spatial, notre expérience, c'est qu'on a démarré finalement assez tôt, effectivement, cette affaire, mais on était, je dirais, très précurseurs, à un moment où l'écosystème en France était quasiment inexistant. Alors donc on est allé voir pendant assez longtemps, on a fait de l'évangélisation finalement des investisseurs, notamment des financiers qui étaient très ouverts sur la question du spatial, mais un peu frileux quand même. Pas forcément frileux, mais la question qu'il posait, mais c'est, y a-t-il des entreprises ? Pouvez-vous nous les montrer ? Donc il y a besoin d'exemples en fait. Et donc tout ça, c'est... Peut-être que c'est arrivé un tout petit peu tôt en fait. C'est arrivé un peu tôt. Non, mais pas forcément, parce qu'en fait, ces éléments, en fait, ce travail-là a permis à un certain nombre, finalement, de Space Tech d'être financés par la suite, parce qu'il y a un certain nombre de personnes que nous, on a pu voir, avec Carista, donc, qui est le fonds, qui est l'équipe de gestion qui gère le fonds Cosmic Capital. On a vu énormément d'investisseurs qui nous ont dit... ça ne m'intéresse pas forcément de travailler, d'investir dans un fonds, mais par contre, si vous avez des dossiers, c'est très intéressant. Et j'ai des tas d'exemples d'entreprises pour lesquelles, finalement, ce travail-là a servi très, très immédiatement. Deuxième sujet, c'est qu'on a mis très tôt aussi en place des éléments d'investissement avec la création du Space Ticket, donc en partenariat avec BPI France. Et pour lesquels, finalement, on est sur des petits montants, certes, mais qui ont permis à déjà une quinzaine d'entreprises du spatial d'être financées sur leur tour d'amorçage. Donc on a favorisé déjà l'émergence de ce premier set d'entrepreneurs qui maintenant sont capables de lever des séries A, des séries B, etc. Comment on convainc, Christelle, les investisseurs français européens, puisqu'il faut rappeler que Cosmic Capital est un fonds européen, comment on incite les investisseurs français et européens à venir investir dans le secteur spatial ? On convainc avec des exemples qu'on peut montrer. Donc effectivement, nous, on est beaucoup sollicités par des investisseurs effectivement, qui nous demandent d'avoir accès à notre deal flow, à notre sélection. Donc c'est clair que ça a une richesse, ça a de la valeur. Donc avec le travail de scouting qu'on peut faire en France, en Europe et dans le monde, c'est clair que ça donne confiance, parce que voilà, on a su faire. Et ensuite, on convainc également avec la qualité de l'accompagnement qu'on va donner. C'est-à-dire que nous, en l'occurrence, on prend de la participation dans les startups qu'on accompagne. C'est important, c'est-à-dire qu'en fait, on est à leur côté. On est finalement actionnaire, et ça veut dire qu'on sera à leur côté pendant toute leur vie. C'est ce qu'on leur explique. Nous, on veut les accompagner longtemps, pas seulement pour Blast pendant une année, mais après, on sera de toute façon toujours là pour leur apporter le meilleur écosystème, parce qu'effectivement, on a toujours cette belle connaissance des grands programmes. Ce qui convainc aussi, c'est la diversité des marchés. Ça, c'est un vrai enjeu pour Blast. C'est qu'aujourd'hui, soit vous avez des startups plutôt space, soit plutôt défense, soit plutôt aéronautique, en l'occurrence pour le programme Blast. Et du coup, ce qu'on fait là comme travail, c'est que quand elles sont spécifiques dans un marché, on leur ouvre les portes d'un autre marché, parce que nous, on est persuadés qu'ils sont quand même très, très liés. Et ça, du coup, ça va faire que les startups vont pouvoir maturer, se stabiliser, se consolider et donner effectivement beaucoup plus confiance aux investisseurs. Donc, accompagner nos entreprises pour convaincre les investisseurs qu'elles sont soutenues, qu'elles sont encadrées. Ce sera le mot de la fin. Alors, une conclusion au niveau européen. C'est important, le fonds Cosmic Capital est au niveau européen, il faut un ancrage local,
mais une ambition européenne. Exactement, c'est la clé. C'est absolument essentiel, effectivement. C'est ce qu'on essaye de faire en l'occurrence, effectivement, avec Starburst et avec Blast. C'est-à-dire que localement, on est implanté pour bénéficier de l'écosystème local, tout en ayant la bonne connaissance, finalement, et de l'écosystème européen qui peut participer, parce que, quand même, le sujet, il est européen. Oui, voire mondial. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Smart Space. Christine Astorg-Lépine, je rappelle que vous êtes présidente de Blast, l'accélérateur dédié aux startups du New Space chez Starburst. Et vous, François Alter, conseiller stratégique au CNES, et vous avez porté le fonds Cosmic Capital pour le CNES. Merci d'être venus débattre ensemble sur ce sujet et cette annonce de 1,5 milliard d'euros qui vont être dédiés au secteur spatial. C'est la fin de Smart Space, c'est la fin de Smart Tech. Vous retrouvez votre émission dès lundi sur Bismart. À très vite.